Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Reflets bleutés d'écran de télévision ou d'ordinateur, porte de garage ouverte. Mais, dans l'impasse, pas un bruit, pas un mouvement. Juste le silence et l'obscurité. Mon téléphone portable s'est mis à vibrer, et j'en ai presque fait un bond. Ce n'était pas Sheena comme je l'avais espéré, mais Jenna, mon ex-femme. « Salut. Je peux te demander un service ?» m'a-t-elle dit. « J'ai pas trop le temps là. J'aurais besoin d'un baby-sitter pour demain soir. Tu peux venir avec Shelly si tu veux. » Shelly et moi, ça ne va pas très fort. Encore ? Pourtant, c'est une fille géniale. J'ai du mal à garder les filles géniales. Comme si je le savais pas. Jenna, ma jolie ex, était remariée depuis 8 ans à un respectable chirurgien nommé Noel Wheeler. Noel travaille comme bénévole pour notre association. Je l'aime bien, et il m'aime bien. Il a une fille d'un premier mariage, et Jenna et lui ont une petite Carrie de 6 ans. Je suis le parrain de Carrie, et les 2 gamines m'appellent Oncle Dan. Je suis le baby-sitter attitré de la famille. Je sais, tout cela regorge de bons sentiments, mais dans mon cas précis, nécessité fait loi. Je n'ai ni parents, ni frères, ni sœurs. Par conséquent, ma seule famille, c'est mon ex-femme. Les mômes dont je m'occupe, pour lesquels je me bats, sont toute ma vie. Pourtant, au fond, je ne suis pas certain d'être utile à qui que ce soit. « Allô, Dan, ici la Terre » a dit Jenna. « Je serai là » lui ai-je répondu. 6h30, t'as un amour. Elle a envoyé un baiser dans le téléphone et raccroché. J'ai contemplé l'appareil en repensant au jour de notre mariage. J'avais eu tort de me marier. J'ai toujours eu tort de vouloir me lier intimement avec quelqu'un. Seulement voilà, c'est plus fort que moi. L'adage selon lequel il vaut mieux avoir aimé et perdu ce qu'on a aimé que ne pas avoir aimé du tout ne s'applique pas à moi. Notre ADN, à nous les humains, nous contraint à reproduire toujours les mêmes erreurs, et seuls les chats échaudés craignent l'eau froide. Je ne suis qu'un pauvre orphelin qui a grimpé les échelons pour devenir l'un des meilleurs produits d'une université prestigieuse, mais qui n'a jamais pu se débarrasser de ce qui compose sa nature profonde. Je suis un solitaire qui n'est pas censé être seul. Nous sommes le rebut de l'évolution, Dan. Mon papa adoptif, prof d'université, aimait à philosopher. Réfléchis 2 minutes, Dan. Qu'arrivait-il aux meilleurs d'entre nous jusqu'au siècle dernier ? On les envoyait se faire massacrer à la guerre. Et qui restait à la maison pour assurer la reproduction de l'espèce pendant que la fine fleur de la nation mourait sur les lointains champs de bataille ? Les faibles, les malades, les boiteux, les tordus, les lâches. Bref, la lie du genre humain. C'est de cela dont nous sommes génétiquement issus, Dan. J'ai zappé le heurtoir et tambouriné légèrement à la porte, qui s'est entr'ouverte en gémissant. Je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était entrebâillée. Ça aussi, c'était inquiétant. Quand j'étais môme, je regardais souvent des films d'horreur à la télévision, alors que je détestais ça. Je détestais les choses qui me sautaient dessus, et je ne supportais pas toutes ces effusions d'hémoglobine. En revanche, les réactions prévisibles de la bécasse d'héroïne m'emplissaient de joie. Ces scènes où la dite bécasse frappe à la porte, la pousse doucement, alors qu'on lui crie « Sauve-toi, espèce de bimbo court-vêtu !» Ça ne loupe jamais. 2 minutes plus tard, le zombie lui ouvre le crâne et lui boulotte la cervelle. Je ferais bien de partir, tiens. Et j'allais le faire. Mais j'ai repensé au coup de fil de Sheena, à ce qu'elle m'avait dit, au tremblement de sa voix. J'ai soupiré et, approchant mon visage de l'ouverture, risqué un œil à l'intérieur. Tout était dans le noir. « Sheena ?» L'écho a ricoché sur les murs. J'ai poussé le battant, me suis hasardé dans le vestibule. « Dan ? Je suis là. Entre !» La voix était étouffée, lointaine. Ça aussi, ça ne m'a pas plu. Mais il était trop tard pour reculer. Toute ma vie, mon indécision m'a coûté cher. Et là, je savais ce que je devais faire. Je suis entré et j'ai refermé la porte.
Un autre à ma place serait venu armé. J'y avais pensé. Mais ce n'est pas mon truc. De toute façon... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.